Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose de regarder ces énergies collectives qui vont nous traverser sur le mois de juillet. Je te présente l'objectif du tirage, ici avec l'oracle des énergies lumineuses d'Alicia Mollet. On va vraiment aller faire un petit tour des énergies collectives qui nous impactent actuellement, un petit état des lieux rapide ici, ce qui nous pousse de façon plutôt positive à bouger, ce qui risque d'être plutôt inconfortable pour la plupart d'entre nous. Sur les lignes juste en dessous, je vais vous proposer de choisir entre le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3, histoire d'aller regarder de façon un peu plus personnelle. La première ligne nous permettra de regarder l'espace qui va être impacté, qui risque de révéler certains de nos paradoxes, quand la seconde ligne, quant à elle, nous apportera des pistes de solutions pour vivre tout ça de façon la plus apaisée possible. Alors démarrons tout de suite avec le petit point énergie du moment. Je retourne la première carte qui est superbe. Carte de l'amour, la seconde enfant intérieur et enfin la troisième Gaïa à l'envers. Ici, tu as plusieurs possibilités d'interprétation et je vais essayer de te les présenter. Ce qui semble évident, c'est qu'on risque d'être très en lien avec ce qu'on a vécu pendant notre enfance de façon plutôt émotionnelle et ça semble plutôt être une proposition de guérison. Gaïa qui tombe à l'envers, ici on peut le voir avec soit le lien à la mère, ta propre maman, les guérisons en lien avec ta propre maman, te détacher de ta propre maman et du modèle qu'elle t'a proposé, ou encore la possibilité aussi de voir différemment ta présence ici sur Terre, ton incarnation. Dans tous les cas ici, on risque fort tous d'être ramenés à notre enfant intérieur. Alors ça peut être tout petit bébé, ça peut être un peu plus grand, ça peut être jusqu'à l'adolescence, mais on va nous proposer de regarder quand même l'amour qu'on a reçu, de rentrer peut-être dans une forme de compassion avec nos propres parents, avec ce qu'on a vécu dans notre enfance, pourquoi pas avec nous-mêmes, enfants, ici, pour voir à quel point on a fait de notre mieux. C'est des énergies très douces. En même temps, on est dans l'énergie du cancer sur ce début de juillet et ça y ressemble beaucoup. Alors, qu'est-ce qui va être suprapositif dans tout ça ? Le départ, peut-être la prise de conscience que ce n'est qu'un chapitre. Tu vois cette petite image de livre ici, ce n'était qu'un chapitre. Il fait partie de mon histoire. On est vraiment sur des énergies de guérison, là il n'y a pas photo. Qu'est-ce qui peut être un petit peu compliqué ? La créativité à l'envers. Dans chaque espace de guérison, je crois qu'on passe tous par ces phases de « et si j'avais fait différemment ?» Et si j'avais agi différemment? Et si on avait agi différemment avec moi, qu'est-ce que ça aurait donné? Tu sais, ces petites phrases qui nous empêchent d'accepter totalement ce qui nous est arrivé, qui nous empêchent de reconnaître qu'on a fait de notre mieux au moment où c'est arrivé, avec nos compréhensions du moment, et que les autres également ont fait de leur mieux avec leur capacité du moment. Donc ici, il est fort probable que chacun d'entre nous, à différents niveaux, aille vraiment visiter cet enfant intérieur dont l'envie ou la proposition d'aller rapporter de la douceur sur cette histoire dans notre enfance. On a tous vécu des choses qui nous ont impactés. On ne parle pas forcément d'énormes traumas, quand bien même il y en a qui en auront évidemment à travailler. Et de se rappeler qu'on a fait au mieux, de ne pas s'accuser, ni d'accuser trop l'autre, juste d'accepter que ça fait partie de notre histoire. C'est très dans l'air du temps et c'est pas surprenant, comme je le disais, avec ce soleil en cancer. Ici maintenant, je propose que vous puissiez choisir l'un des trois tas. 1, 2, 3. Prends ton temps, respire. Peut-être qu'il y a un tas qui t'appellera pas, peut-être qu'il y a un tas qui t'appellera beaucoup, peut-être que tu peux t'y rappeler par 2 tas. Rappelle-toi qu'on est en guidance collective et que ça amène une obligation, je pense, de discernement et de se rappeler que ce sera jamais comme si on le faisait en individuel. On est bien d'accord. Allez, je démarre avec le tas numéro 1. Quel est l'espace plutôt paradoxal qui risque de sortir? Le troisième œil. Est-ce qu'on avait des perceptions dans l'enfance?
des perceptions extrasensorielles ou une capacité d'analyse mentale tout à fait jolie. Le troisième œil, c'est vraiment l'espace du discernement, de l'ouverture sur le monde, que ce soit l'espace médiumnique, l'espace de l'invisible, mais aussi l'espace tout simplement de je suis capable de discernement. Donc ici, ça vient vraiment travailler ton lien dans l'enfance avec ce troisième œil. Tu sais que la médiumnité des enfants fait partie de mes chevals de bataille, donc forcément que ça me fait penser à ça, mais ça peut être tout simplement cette ouverture au monde. Comment ça a été vécu, comment je le revis aujourd'hui, peuvent être des questions qui remontent. Et comment apaiser tout ça? Ah, la carte est importante là. Il ne faut pas se taire. La carte tombe à l'envers. Il est temps d'en parler, peut-être d'ouvrir le dialogue à l'intérieur de toi ou avec quelqu'un d'autre. Pourquoi pas ici plutôt les parents, mais ça peut être aussi avec un frère et sœur, un témoin de l'époque ou quelqu'un qui est important dans sa vie aujourd'hui. Et la carte renoncer. La carte renoncer ici, elle vient en complète opposition avec le se taire. Clairement, ici, il y a cette invitation à ne plus du tout renoncer. Clairement, ici, pour moi, il y a l'idée de je me permets de m'ouvrir sans y renoncer par peur du jugement de l'autre. Renoncer au fait qu'on contrôle le jugement de l'autre. Donc vraiment, cette ouverture de l'œil, du discernement ne peut se faire que si on renonce à contrôler comment ce que l'on va dire sera accueilli. J'espère que ça vous parlera pour le tas 1. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Et je continue de suite avec le tas numéro 2. Quel est l'espace de paradoxe? Introspection. Est-ce qu'on va réussir à y aller? Il risque d'y avoir de gros élans à retourner introspecter. Alors, sans doute sur cette période de l'enfance. Est-ce qu'on va être capable finalement d'y aller? On va sans doute avoir des élans, mais aussi de gros freins qui vont se poser. Alors, quel est le petit conseil de l'oracle? L'idée ici, c'est que on voit que cette peur d'introspection, elle est vraiment mentale, de peur de tomber sur des choses, et c'est peut-être très en lien avec cette énergie-là. Je pourrais rien y changer, à quoi ça sert? Là, ici, il y a vraiment une invitation à quitter cette agitation mentale qui te dit, mais pourquoi y retourner? Pourquoi regarder? De toute façon, je ne peux rien y changer. D'accord, tu ne changeras pas ton histoire, d'accord, tu ne changeras pas ton passé, mais peut-être que ça te permettra de comprendre certaines choses pour te permettre de mieux te connaître et avancer différemment, libérer de cette page du chapitre de cette problématique qui risque de remonter pendant ce mois de juillet. J'espère que ça vous parlera, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez besoin que j'aille plus loin dans l'explication. Enfin, toi, numéro 3, ici, quel est l'espace de paradoxe qui risque de remonter? Mes ongles sont trop longs, j'arrive plus à attraper les cartes. Intuition. C'est beau, c'est beau, c'est beau. En même temps, c'est le cancer, hein. Troisième œil, introspection, intuition, lien à la maternité. Je pense qu'on est très dans les énergies cancer, là, les chatons, hein, vraiment. Donc ici, est-ce qu'on va réussir à prendre conscience de son intuition? Est-ce qu'on va réussir à suivre cette intuition? Ou est-ce que ça va être compliqué? Il risque d'y avoir l'élan qui emmène à l'un comme à l'autre, des freins comme des envies d'évolution, comme pour les autres cartes ici. Ça va être vraiment l'espace qui va nous travailler. Comment l'apaiser avec le coaching de Lucie, de notre amie Yéna? Ne pas perdre la foi. Vraiment, le message est beau, hein. Je vous montre les cartes d'un peu plus près. Ne pas sortir du chemin qu'on a emprunté jusqu'à présent et continuer à espérer. Ici, il y a quelque chose du genre, si tu continues à travailler sur toi, si tu continues à faire confiance à ton intuition, tu ne peux pas te tromper de chemin. Garde la foi. C'est vraiment tout de suite la phrase qui m'est venue en retournant les cartes. Donc je vais lui faire confiance et je vais la laisser là. Garde la foi en toi, en l'univers, en l'invisible, en ce en quoi tu crois. Vraiment, c'est pas à moi d'imposer des croyances quelles qu'elles soient. Ici, c'est vraiment ne lâche pas. Tu peux continuer à penser que ton intuition te guidera. Vraiment, il y a quelque chose de très encourageant ici pour vous.
Voilà les petits chats pour cette petite guidance collective sur ce début de mois de juillet. J'espère que ça vous apportera quelques pistes d'introspection, quelques pistes d'espace à aller regarder dans ce mois de juillet pour avancer sur le meilleur chemin pour vous-même. Je vous remercie évidemment énormément de votre présence, de vos petits commentaires, de vos petits likes, de vos petits soutiens. Je vous souhaite à tous une très très belle journée, mais aussi et surtout un bel été. Prenez soin de vous. Ciao ciao les petits chats.